Self-défense, parcours, se libérer de menottes, résistance au froid, privation de sommeil, grimpe urbaine, apprendre le morse, lancer des couteaux, de l'apnée. Bref, vous n'avez pas l'impression que l'ensemble de ces compétences peuvent être réunies dans un corps de métier en particulier. Et quand je dis métier, franchement, je parle plutôt d'une vocation. Et c'est la vocation des hommes qui ont rejoint le GIGN. Bon, il n'y a pas que les forces spéciales en France, il y en a dans tout le monde entier, mais ce qu'on retrouve souvent, le point commun, c'est ces compétences qui sont vraiment hors du commun et qui permettent souvent à ces hommes et ces femmes de pouvoir réaliser l'incroyable, l'extraordinaire, et de pouvoir sauver des gens dans les pires conditions possibles. Je suis Super Echo et sur ma chaîne j'acquiers des compétences que j'ai toujours voulu avoir et aujourd'hui j'ai décidé de relever le défi de tester mes compétences et mes capacités dans un stage commando qui sera notamment animé par Raton, un ancien du GIGN. Mon objectif pour cette vidéo, ça va être d'avoir un avant-goût en fait de ce qu'il faut comme force physique et mentale pour pouvoir tout simplement intégrer une force spéciale, un commando d'élite. Il faut savoir que quand je contacte Raton en juillet, mon niveau sportif est à 0. Je n'ai pas fait de sport depuis début 2020, j'ai eu pas mal de blessures, beaucoup de rééducation en kiné. Quand je reçois la confirmation que je suis bien inscrit à ce stage organisé par Bootcamp Extrême, eh bien on est mi-août et le stage est le 18 décembre. Ce qui veut dire que j'ai à peu près 3 mois pour me préparer physiquement. Pour me préparer mentalement, la difficulté c'est que j'ai aucune idée de ce qui va m'arriver précisément. Donc je sais que physiquement j'ai un niveau à atteindre, mais mentalement c'est assez difficile. Donc pour cet aspect, moi je vais simplement faire confiance à ce que j'ai déjà pu endurer dans mes défis. Et je me dis que toutes ces vidéos qui travaillent sur le mental m'ont forcément aidé et m'ont donné forcément une résistance de base. Put them in the dirt, say it again, man, and that's a reverse. Never rehearse, jumping in first. Call up the nurse, put the beat in her hearse. This is absurd, can't to berserk. Don't get on the tracks, man, and they better swerve. Don't got a nerve, man, I never curse. Just casting these spells when I'm spelling these words. That's real, that's real, that's too real. I've been Roosevelt, I need a new deal. Trying to figure out what I should do still. I'm really never waiting here too still. I don't even know what I should say at all. Should I jump on in? Should I get involved? God surround me, they love to talk. I take it all with a grain of salt. This work that I'm doing, they never see through it. And all of this rap that I see that they ruin. I came in the game and I'm trying to undo it. And still they all say they don't know if the shoe fit. I gotta see through it, man, won't be deluded. With all these illusions, I know it's disputed. I gotta keep growing, they see what my root is. I tell you I run this. Bon, et bien voilà, ce soir je pars pour le stage. Alors, je me suis pas étalé sur la préparation physique parce que je vais faire une vidéo à part entière sur ma prise de masse. Et juste pour résumer rapidement, au début, j'avais du mal à faire 2 tractions et au bout de 3-4 pompes j'étais vraiment fatigué. Et maintenant aujourd'hui les pompes je peux facilement en faire 28 d'affilée et les tractions c'est autour de 10-11. Et donc là je me sens prêt physiquement pour le stage. Maintenant comme je le disais mentalement je sais pas trop ce qui m'attend. Donc voilà, c'est parti. Comme vous voyez, il fait chaud. On a été prévenu là avec le brief. Il y a 1 tiers d'abandon. Ça laisse imaginer 2 tiers. Ah ouais, 2 tiers. On verra. Hein. Tu vois ça. Si t'abandonnes, comme les navires, tu l'as fait sonner. 1 mètre d'intervalle sur le côté, 1 mètre d'intervalle sur l'arrière. Donc première consigne, la sécurité prime sur le reste. Ce qui veut dire que si jamais à un moment vous avez une douleur qui est trop importante, si vous avez une gelure, un début d'hypothermie, vraiment à un moment où vous ne vous sentez pas bien du tout, on est sur un événement, on joue pas sa vie. Donc on prévient l'instructeur qui le suit, vous ne serez jamais tout seul, il y aura toujours une personne avec vous. Les instructeurs qui sont avec vous, c'est pas des petits gars qui découvrent le métier. Il y a tout. Il y a des militaires, instructeurs de l'armée de terre, divers et variés, que ce soit l'infanterie ou autre. Vous avez aussi des pompiers, vous avez des infirmiers militaires, vous avez des personnes du GIGN qui servent encore ou qui ne servent plus. Éclatez-vous, soudez-vous entre vous, vous ne connaissez pas, mais à la fin vous verrez que vous aurez des liens encore plus forts que vos propres amis. Regarde dans les salles. Donc le début du stage commence exactement à minuit. Avant ça, il faut savoir que j'ai fait 4 heures de voiture, que j'ai pas mangé et donc bien sûr que je n'ai pas encore dormi. Ce bootcamp va m'apprendre beaucoup de choses, mais l'une des premières choses que je vais apprendre, c'est l'importance du sac. Dans le début de vidéo, vous voyez que je prépare bien mon sac, tout ça, sauf que il y a plein de choses que j'ai pas pris en compte parce que j'avais pas du tout idée que ça se passerait comme ça. Or, la première chose qu'on va faire lors du stage, c'est la revue de pactage. Pour savoir si on a le bon nombre de choses, le bon matériel, etc. Et moi forcément, j'ai fait plein de bêtises. Donc moi j'avais pas la bonne boussole, j'avais des barres de chocolat en trop. S'il y a des objets manquants ou autres, c'est une pénalité. Alors je pense que c'est pour l'ensemble du groupe. Donc ça va être soit physique, soit mental, mais en tout cas,
Si quelqu'un oublie un truc, tout le monde paye. Pour ton groupe, vu qu'ils ont le plus de pénalités, Oui. 45 burpees, 45 squats, 45 pompes. C'est parti. Et vous comptez. 1, en bas, le cul en arrière. 2, Et vous comptez. 3. vous entends pas. 0, 1. C'est un château. Parce que j'aime ça. C'est un château. Si tu subis, c'est dans ta tête. Et si tu vas abandonner, la cloche est juste là. 45. Donc la première leçon que moi je retiens de ce stage là, c'est de bien préparer son sac, d'avoir le bon sac. Moi j'ai pas du tout le bon sac, hein. J'avais un sac de livreur, donc c'est une grosse poche, donc très galère pour retrouver les objets. Tout le stage j'ai galéré, je perdais tout le temps des trucs, je savais pas où c'était un enfer et ça m'a vraiment pénalisé dans mon stage. Et puis je sais plus pourquoi aussi on se tape à un moment plus de 400 jumping jack. Donc voilà, ça démarre bien. Mais ça c'est juste l'avant-goût, parce qu'après on enchaîne sur un footing débile. Alors eux ils ont appelé ça renforcement musculaire, moi ça me fait plutôt penser au footing débile, vous savez c'est cette notion qu'on entend beaucoup dans les commandos ou les entraînements, les stages, du GIGN, tout ça, en fait c'est simplement pendant des heures, les instructeurs vous font faire tout ce qu'ils veulent. Quand il y a un instructeur qui vous dit de faire une chose, vous le faites. Si vous n'êtes pas content, la cloche dans la direction de mon bras. Tourne derrière l'instructeur. Allez. En silence! Gardez le baston. Je peux pas entendre un bruit! Et on baisse le cul! Baissez votre cul. Faire des burpees dans l'eau, aller faire des squats, aller faire du gainage, porter des gens, faire la brouette, enfin, c'est infini et on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Vous dépassez, vous mettez en gainage. Donc nous, dès le premier soir, on se tape ça dure 1h30, 2 heures. Généralement, dans les forces spéciales, on fait ça pour épuiser en fait totalement les personnes, pour les mettre directement à bout, pour ensuite voir comment ils vont gérer la suite des événements avec l'énergie en moins. Donc forcément sans nourriture, sans avoir dormi et avec le froid, moi je galère. Envie de château. Parce qu'on aime ça. Les châteaux. Parce qu'on aime ça. Les châteaux. Ton cul. La deuxième leçon que je retiens, c'est que c'est bien de s'entraîner physiquement, mais c'est bien de s'entraîner aussi dans des conditions similaires. Ça veut dire pourquoi pas faire des entraînements à jeun, sans dormir, dans le froid, pour qu'en fait, quand tu fais le stage ou le bootcamp, t'es déjà un peu préparé. Donc je survis à ça, je ne sais pas comment, et puis là, on va passer à la seconde partie de la nuit. Mais pensez à bien boire! C'est important! Il fait froid, on pense qu'on n'est pas déshydraté, mais c'est faux! C'est le manque de toilettes jusqu'à maintenant que tu dis. Non, c'est la pareil, soif. Comptez-vous, La Alex, soif. tu montres comment on fait? Commence à cailler dès que tu t'arrêtes de bouger, c'est fatal quoi. Ouais, t'as aucune idée de l'heure, hein? De l'heure qu'on est? Ouais. Non, je sais pas du tout. Perdu Je sais même pas si ça a duré 1 heure, 2 heures. C'est beaucoup plus dur que j'imaginais. En Ok. fait, disons que tout ce qu'on fait, c'est si t'as mangé, il fait chaud, t'es en journée, ça va le faire, tu vois. Tu vas enchaîner. Mais là, en fait, t'es déjà dans un état de fatigue avancé. T'as le froid, t'as le noir. Tout ça cumulé, en fait, tu te dis, oh putain, je sais même plus faire des ponts, quoi. Tout le monde est là, groupe 2? Ouais. Bon, allez faire un petit bivouac. Une fois que vous êtes mouillé, avec la température, le froid, vous le sentez partout, sur vos extrémités, et c'est quasiment impossible de vous réchauffer. Vous avez beau faire de l'entraînement, oui, vous allez moins le sentir, mais dès que vous allez arrêter, c'est horrible. J'ai quasiment l'impression d'avoir été en hypothermie sur tout le stage. Donc il nous amène dans un endroit, on doit faire du feu, on doit faire un campement, on doit faire des sortes de petites tentes pour se protéger et pour dormir. Et après, il nous laisse en relative autonomie, même s'ils sont toujours là à côté de nous pour nous aider de temps en temps. Alors dans ce moment-là, moi je me sens assez inutile parce que je n'ai toujours pas appris à faire du feu, hein, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, donc là à ce moment-là, je ne sais pas trop quoi faire, donc je suis un peu le groupe. Tout ce que j'ai pu apporter, c'est du gel hydroalcoolique, hein, ça a permis d'attiser les flammes et de permettre de faire un beau feu, mais sinon c'est pas du tout moi qui ai fait globalement le feu. Déjà, je vois l'importance du groupe. Pour l'instant, j'avais pas trop calculé personne, j'étais un petit peu resté dans ma bulle, mais petit à petit, je commence à me rapprocher des gens parce que je me rends compte que je suis tout seul sinon. D'ailleurs, je me fais voler mon sac par les instructeurs qui me rappellent que le sac c'est la survie, il faut toujours avoir un œil dessus. Et moi, encore une fois, j'ai fait cette erreur. Donc là, c'est technique de base. On n'abandonne jamais son sac. Faut toujours garder son sac. Donc là, j'ai confisqué un sac. Donc tu dis rien pour l'instant. Donc celui qui a pas de sac, vient bien un moment se réveiller qu'il n'y a pas de sac. Faites une jolie colonne avec vos sacs. Mais c'est marrant, pour moi il en manque un. Ouais, on a pris un sac. Ah ouais.
Ah ouais. C'est toi qui manque? Ouais. Et pourquoi il était où? Il était là. Non. Il était pas là. Il était là. C'est à qui les affaires ici là? Tu vois, voilà, par exemple. Donc tu vas aller à l'arbre là, tu vois qu'il y a derrière, et tu verras qu'il y a peut-être un truc qui traîne. Bon, le sac était déjà pourri, en plus ils me l'ont piqué. Donc ça c'est le premier avertissement. Je suis gentil. Mais tu vas pouvoir, sinon tu risques de passer la nuit sans tes affaires. Donc troisième leçon, ne jamais perdre de vue son sac à dos. Parce que le sac à dos, c'est la survie. Alors quelques-uns font le feu, d'autres montent la garde autour des sacs et des tentes. Alors c'est juste des bâches qui sont accrochées à des filets avec une bâche en dessous qui donne l'impression d'avoir une tente. Mais voilà, c'est juste des bâches empilées. Moi j'essaye de dormir, alors je me change un petit peu, j'essaye de me mettre dans le duvet. J'ai quand même froid malgré d'être dans le duvet, et c'est surtout je fais peut-être l'erreur de ne pas me déshabiller. Donc je suis avec des habits, mais ils sont un peu humides ou un peu frais. On est 4 autres à avoir fait pareil, à avoir au moins essayé de dormir, mais les autres sont restés debout. Moi j'essaye de dormir parce que je sais que le sommeil est une arme. Et durant la nuit, bien sûr, les instructeurs sont toujours autour et essayent de nous piquer des affaires, ou en tout cas de nous faire prendre conscience qu'il faut qu'on fasse attention à notre campement. Oui, bonjour. Bon, du coup vous m'avez quitté hier soir, donc j'ai passé la nuit dans le froid, c'était assez dur. J'ai réussi vraiment à me reposer, mais quelques minutes, je me suis senti assoupi et après ça allait mieux. Et après on a été réveillé par un pétard et ça y est, branle-bas de combat, on a dû faire les sacs, on est parti. Et là le défi c'était de s'orienter avec une map. Alors moi j'ai aucune connaissance en boussole et tout ça, donc c'était pas du tout naturel, donc je me suis un peu laissé guider par le groupe. La boussole c'est bien, mais vous avez des moyens naturels de pouvoir déjà vous orienter. Okay, profitez-en. La boussole vous ne l'aurez pas toujours. Okay, une carte vous ne l'aurez pas toujours. Il y a des moyens naturels pour pouvoir s'orienter, profitez-en. Mais pensez bien, le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest. La lune elle fait quoi? Elle suit le même cheminement que le soleil. Elle se lève à l'est, elle se couche à l'ouest. Et là aujourd'hui je pétais la forme, donc j'ai été dans une dynamique de groupe assez, voilà, je portais les trucs parce qu'on avait des cailloux en plus. Et là c'est un morceau de bois que j'ai porté. Et donc là j'avais plus d'énergie, je me sens beaucoup mieux qu'hier. Mais après voilà, il fait beau, il fait chaud. Enfin il fait chaud. Mais ouais, c'était plus facile aujourd'hui qu'hier soir. Et donc là on a couru, je sais pas, peut-être 10 km. Et donc voilà, la difficulté c'était de bien s'orienter avec une carte. Et on s'est un petit peu trompé, donc on a perdu du temps. Mais le paysage était magnifique, on a eu lever de soleil, c'était ouf. Ça fait du bien de manger un truc. Bah ouais. Alors, au petit déjeuner, on a eu une barre de céréales. Ne parle pas la bouche pleine. Hier soir on n'a pas mangé. Bon, j'ai déjà jeûné donc c'est pas très dur, mais plus le froid, plus pas dormir, plus tout ça, ça complique l'affaire. Mais en vrai c'est pas le pire. Le pire c'est le froid, définitivement. Et je l'ai beau avoir travaillé avec Wim Hof et tout, en fait quand tu cumules plusieurs trucs c'est un inconfort permanent en fait. Parce que comment je fais mon défi douche froide ou bain froid ou lac gelé, ça dure 10 minutes, je sors, je me réchauffe, c'est bon, c'est fini quoi. Et t'as pas une accumulation. Et c'est là que tu vois que les mecs des forces spéciales, des commandos, en fait ils accumulent pendant des semaines, des mois l'inconfort total quoi. La Légion étrangère qui est tout le temps dans les forêts tropicales, c'est incroyable quoi. Grand respect à ces gens-là. Hein. Vous savez, j'ai fait un projet minimaliste. Là, toutes les affaires qui me restent vont être souillées durant ce stage. Donc j'avais 2 pantalons, et j'aurai plus de pantalons après ce stage. On va punir ces pauses. Hein? Tu vas te faire punir ces pauses, t'es au courant? Non. Oui. Ah. On allez, plus fort. Vous entends pas plus. D'accord, donc toujours être sûr de sa cible et de son environnement. On va passer donc, on intervertira, tir couché, tir derrière barricade. Et tu te focalises vraiment sur un tout petit point sur la cible. Le cercle gris, tu essaies de te modéliser une croix en fait, et tu essaies vraiment de viser le centre de cette croix. Qu'en penses-tu, cher ami? C'est groupé, non? Ah, c'est plutôt pas mal. C'est pas mal, hein? Ah, c'est pas mal. Bon, après, on n'est pas très loin, on va pas se mentir. Oui, bon. C'est pas mal. Je suis pas recalé. C'est une compétence qui m'intéresse. Et j'aimerais bien faire comme John Wick, donc comme Keanu Reeves avec les
les round shooters où il fait papa, après il change d'arme, papa. Tu vas trouver un objectif et pour ça ton indice c'est le 3e trou. Tu es le seul à avoir l'information, ton instructeur ne l'a pas. Tu es maître de la marche à suivre. Bon bah ça va se terminer dans la chasse au trésor et tout. Je vais trouver un petit, je sais pas, un petit cadeau. Je pense que ouais, j'en faisais. Pardon, j'ai entendu micro-pénis. Ah d'accord. Il paraît. C'est des rumeurs. Hein. Donc là, ils sont en train de préparer un croquis d'itinéraire. Dans l'armée, en fait, on utilise des croquis d'itinéraire pour éviter de servir des cartes. Si jamais on se fait capturer par l'ennemi. Donc là, ils ont un point A, ils doivent aller au point B. Ils vont reporter exactement ce qu'il y a sur la carte sur un petit bout de papier, mais en réduisant. Si jamais on se fait capturer par l'ennemi, l'avantage qu'il y a, c'est qu'un bout de papier, ça se crame vite ou ça se mange. Et c'est surtout le début d'un très long calvaire qui nous attend. Là, c'est bien. Bien les gars. Qui porte pas qu'on est là, bouteille d'eau et on va là. Avec le brancard toujours. C'est bien les gros, c'est bien. Sinon c'est pas drôle. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise c'est qu'il n'y a pas de bonne nouvelle. Donc en fait on est là et on va devoir aller à 3. Vous imaginez le nombre de kilomètres là? Avec le brancard? Avec le brancard. Et derrière il y a marqué la douleur vous rappelle que vous êtes vivant. Ah ouais, les gars, comment t'es 30 secondes? Depuis le début. Vous avez vu ma gueule? Elle a pas changé. Pourquoi? Parce que c'est vous qui me donnez la force. Oui, on va y arriver. D'accord. Tous ensemble, on y arrive. Votre père, vous la gardez pour vous, le courage, vous le donnez aux autres. Donc tous ensemble, tout le groupe, on va aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et s'il faut qu'on s'arrête faire des pauses, on s'arrêtera, mais on ira jusqu'au bout. Et c'est pendant cette longue marche que je trouve que notre groupe a commencé à se souder, on a commencé à discuter ensemble, à apprendre à se connaître, à s'entraider parce qu'on a eu nos premiers blessés. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je crois qu'on avait déjà 3-4 personnes qui avaient abandonné, je crois 2 le premier soir et 1 après la marche il me semble. En tout cas c'était déjà très éprouvant pour certains et ça l'était aussi pour moi. S'il y en a qui veulent arrêter, c'est maintenant, vous vous embarquez dans le véhicule, pas de problématique, de toute façon vous êtes 16 à avoir abandonné. C'est la première fois de ma vie où je me disais des fois ah j'en peux plus, j'ai envie d'arrêter. Mais je le ferai pas. Mais ça m'est jamais arrivé. Genre c'est même pas... mon corps il répond plus quoi, c'est le cerveau. Là on va vous préparer une petite commission. Alors quand j'entends l'instructeur parler de on vous a préparé un truc, je fais ah c'est trop cool, ils nous ont présenté un truc. Non. Il doit rester que les coquilles. C'est vraiment gentil. Allez c'est parti. Donc plein de produits crus. Moi pour information je suis végétarien, du coup là c'est que de la viande, donc de toute façon je vais pas faire ah non je suis végétarien, on s'en fout, c'est la survie au bout d'un moment. Donc j'y vais, je vois de la saucisse, je fais ah bon ça va c'est le seul truc que je vais pouvoir manger, sauf que bah, j'apprends très vite qu'il va falloir qu'on finisse tout. Maintenant que vous l'avez mangé, je vais vous donner mon point de vue, c'est que vous avez mangé à l'envers. Qu'est-ce qui est le plus agréable à manger dans tout ce que vous aviez? C'était pas plus agréable de le manger en dernier et de manger les trucs moins agréables en premier? Pour finir sur un bon goût. Voilà, trop tard. Donc maintenant vous allez avoir un goût amer dans la bouche. Il ne doit rester plus rien. C'est parti, on continue. Allez, allez, on avale, on avale. Je peux pas avaler ça. Allez, il reste les poulpes et les sardines, c'est parti. Il ne doit plus rien rester. Je vous donne, attendez, je vous donne un conseil pour la sardine. Tout doit être mangé sur la sardine. La première bouchée, prenez la tête et croquez derrière les ouïes. Et au moment où vous croquez, vous aspirez. Comme ça, vous aurez toutes les tripes avec. Après, ça reste que du filet. C'est du filet après. Tout doit être mangé sur la sardine. Allez, c'est parti. Vous êtes des commandos, je ne dois pas laisser de traces.
La nuit ne fait que commencer.